Shalom Ouvracha. Shalom notre cher Yitzhak. Shalom, shalom. Alors, tu avais des questions là à nous poser. Ben oui. Alors, Yosef, il rencontre ses frères, il pleure. Il rencontre son père, il pleure. Et pourquoi d'autres ne pleurent-ils pas? Ils n'arrivent pas à pleurer. D'accord, d'accord. Question extraordinaire. Question que, quand on a lu la paracha, et quand on lit toutes ces parachutes à venir et en arrière, on voit un homme, le vice-roi, l'homme le plus grand de la terre, d'accord? C'est l'Égypte, le pays le plus grand, le plus fort. Et le vice-roi, et lui, maintenant, d'un seul coup, cet homme aussi fort, il voit ses frères, il se met à pleurer. Il voit Binyamin, il se met à pleurer. Il voit son père, il se met à pleurer. Son père, il décède, il se met à pleurer. Attends, je comprends pas, mais c'est quoi, c'est un pleurnicheur, Yosef? C'est quoi ça? Moi, quand j'ai vu ça, vraiment, ça m'a beaucoup touché. J'ai aimé les pleurs de Yosef. Parce que, quand Yosef, il pleure, moi, je m'attendais de Yosef. Tu m'as posé une question, pourquoi les gens, ils pleurent pas? D'accord? C'est vrai qu'il y a des gens qui pleurent pas, et Yosef, il s'est mis à pleurer. Mais Yosef, il n'a pas pleuré quand ils l'ont jeté dans le puits. Yosef, il n'a pas pleuré quand il était vendu en Égypte. Il y a des gens qui pleurent sur chaque petit problème, c'est des pleurnicheurs. Des fois, ils n'ont rien comme problème. Ils pleurent parce qu'ils ne sont pas mieux que l'autre. Tu comprends? Ah, j'ai pas de chance. Ah, j'ai pas de chance. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu es un barchiat. Ça, c'est les pleurs des bénis Israël en arrivant en Eretz Israël. Ils ont dit on ne peut pas rentrer en Eretz, c'est trop dur, de gros. Et ils sont bien à pleurer. Dieu dit quoi? Vous pleurez pour rien? Vous allez voir Tisha B'Av, le 9 Av, que Dieu nous en préserve. Donc là, Yosef, il a souffert dans sa vie. Il a souffert, il a été jeté en prison sur une faute qu'il n'a pas fait. Parce qu'il s'est surmonté comme un guibord de ne pas tomber avec la femme, d'accord, d'une femme mariée. Il s'est retenu. Et on le jette en prison comme quoi il a voulu abuser de cette femme. Mais une autre personne, il aurait pleuré toute son âme. C'est pas juste ce qui m'arrive. Il n'y a pas marqué du tout toutes ces souffrances. Hein, plus de 12 ans, dizaines d'années de souffrance. Et on ne parle pas des pleurs de Yosef. Et le contraire. Maintenant, il réussit. Tout lui réussit. Et il voit ses frères et il se met à pleurer. Alors là, je crois que c'est un tableau extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui savent des peintures. Des peintures, vous êtes là, vous jouez cette peinture. Mais quand on lit l'histoire de Yosef, c'est le plus beau art de la terre. Et vous voyez Yosef, la rencontre. Maintenant, Yosef, il va se dévoiler avec ses frères et il se met à pleurer. Alors écoute bien. Si Yosef, il avait la haine contre ses frères pendant toutes ces années, je suis dans le prix à cause d'eux, je souffre à cause d'eux. Mais quand il les voit, il va réveiller sa haine. Donc Yosef, depuis le début, il sait que tout ça, c'est dirigé par Dieu. Donc là, maintenant, quand il rencontre Yosef, quand Yosef rencontre ses frères, c'est tout son corps qui se met... Il va puiser les larmes au fin fond de son âme. C'est pur. C'est extraordinaire. C'est pas des pleurs de crocodile, comme on dit. C'est des pleurs qui sont purs. Nos sages, ils nous disent que toutes les portes du ciel, elles sont fermées depuis la destruction du temple. Il y a une catastrophe, le temple, il est détruit. Les portes du ciel, la prière, elle n'arrive pas jusqu'en haut. Comment c'est possible ça? Mais les sages, ils nous disent, mais attention, toutes les portes, elles sont fermées, sauf les portes des pleurs. Les portes des pleurs, elles sont ouvertes. Ça veut dire quoi, ça? Alors écoutez bien. Comme ça, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, on a pensé, c'est que il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui pleurent, mais ils pleurent avec... et ils prient, mais c'est prier de façon extérieure. D'accord? Mon Dieu, allez, sauve-moi.
Allez, mon Dieu, aide-moi. C'est pas une prière qui vient des entrailles, du fin fond. Alors que quand la personne, quand elle prie et elle pleure, ça vient du fin fond. C'est pas rien que de la bouche, c'est pas rien que de l'extérieur. Donc cette prière, elle monte jusqu'au ciel. Donc ces larmes-là, elles sont kadosh. C'est des bonnes larmes. Donc, regarde bien. Il y a le Rav de Yosef. Le Rav de Yosef, il pleurait. Chacun qui lui raconte son histoire, il pleurait. Il s'associait avec la douleur de la personne. Jusqu'à un tel point que la famille disait, j'en supplie, ne lui racontez pas vos souffrances, parce qu'il va pleurer. Mais il montrait comme ça, par les pleurs, combien il s'associe à la douleur de l'autre. Donc ça réconfortait l'autre personne. Donc Yosef, là, quand il pleure, c'est pas des pleurs de plainte, c'est pas des pleurs de révolte. Et tu m'as posé la question, tu dis, mais pourquoi il y en a qui n'arrivent pas, qui ne pleurent pas à pleurer? Parce que eux, depuis le début, ils sont contre. Depuis le début, ils n'acceptent pas la situation. Donc après, quand ils pleurent, ils se disent, j'arrive pas à pleurer. J'ai rencontré une jeune dame qui a 35 ans, qui n'arrive pas à se marier. Elle me dit, Rav, j'arrive pas à pleurer. C'est la carapace qui est dure. On dirait qu'on a des écrans qui nous entourent. Hein, des murs de fer qui nous empêchent d'arriver jusqu'au fin fond de notre neshama. Donc, alors, bien sûr, on n'arrive pas à pleurer. Écoute ça. Il y avait un jour, j'ai reçu un Toulousain chez moi, 2 Toulousains. Ils sont arrivés chez moi, j'aurais dit, alors un c'était quelqu'un que je connais, l'autre c'était un invité qui était avec lui. J'aurais dit, alors, où vous êtes parti? Il m'a dit, on est parti au cotel. Je suis parti au cotel. Ah, comment c'était au cotel? Il m'a dit, écoute bien, je me suis garé. Je suis sorti de la voiture, mes pieds, ils ont commencé à devenir lourds. J'avais des plombs, j'arrivais pas à avancer. Je m'approche du cotel, et puis d'un seul coup, ma gorge, elle a commencé à me serrer. Je m'approche du cotel. Ça fait 20 ans que je ne suis pas parti au cotel, tu te rends compte? Je vais au cotel. Et j'ai pas eu le temps d'arriver jusqu'au mur. Et j'ai éclaté en pleurs. C'est quoi? Quand il a éclaté en pleurs qu'il m'a raconté ça, je me suis mis à pleurer. Je dis, regarde, c'est la chance qu'il a. En 1 minute, il m'a dépassé sur mes dizaines de fois que je vais au cotel. Il a ressenti ça du profond fond de son âme. Tu arrives comme ça, tu maries ta fille, tu maries ton fils, et tu pleures. Tu pleures pas un peu de tristesse. Tu pleures parce que c'est un moment important pour toi. Ça veut dire que tout ton corps y participe à ce moment-là. Maintenant, on comprend, mon cher Yoni, qu'est-ce que ça veut dire que les portes du ciel ne sont pas fermées? Pourquoi besoin des portes? Si les fleurs y passent tout le temps, il y a besoin de portes. D'accord? Alors, il y a 2 réponses. Première réponse, oui, il faut des portes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pleurent pour rien. Donc il faut fermer les portes pour pas que les pleurs arrivent là-bas. Parce que c'est des pleurnicheurs. Mais la deuxième réponse, elle est extraordinaire. En vérité, même les portes des pleurs, elles sont fermées. Mais quand quelqu'un, il pleure du fin fond de son âme pour supplier Dieu, d'accord, au pourvu de ce moment extraordinaire qu'il rencontre avec ses frères Yosef. Donc même s'il y a des portes qui sont faites en matière les plus dures du monde, En béton. En béton, elles transpercent et elles arrivent jusqu'à Hachem. Parce qu'elles ont été poussées jusqu'à l'intérieur. Tu comprends? Voilà. Hachem et Varechotrem. J'aurais voulu vous raconter une histoire. Je vous raconte cette histoire. Il y avait, en 67, on a conquis le Kotel. Tous les soldats, ils sont arrivés au Kotel, ils sont mis à pleurer. Combien, c'était dire, combien on t'attendait, notre cher Kotel. Combien on voulait revenir vers Dieu. Il y a 2 soldats qui sont sur le côté et ils ne pleurent pas. Ils ne pleurent pas. Et pourquoi? Ces 2 jeunes de kibbutz non religieux. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est quoi? C'est un mur comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Comme un Français, il m'a dit que c'est le côté. C'est un mur comme tout le monde. Il voit tout le monde pleurer, il ne pleure pas. Et puis à un moment, là, il se retourne et il voit son copain en train de pleurer. Je comprends. Pourquoi tu pleures, toi? Il dit, je pleure parce que j'arrive pas à pleurer. C'est pour ça que je pleure. Shalom Ouvracha.